Congolais, nous sommes dans un monde en mouvement, dans un monde qui se développe. Il est plus que jamais temps que les choses se mettent aussi en mouvement dans notre très cher beau pays, le Congo-Brazzaville. Les dirigeants comme les Sassou Nguesso sont des espèces en voie de disparition. Sassou Nguesso passera très bientôt, mais le Congo restera. Je me pose une question. Où sont les intellectuels congolais, les intellectuels de mon pays? Nous voyons tous comment les intellectuels des autres pays africains font entendre leur voix et font de sorte que les choses sont en train de changer dans leur pays. Mais chez moi, au Congo-Brazzaville, sous la mafia du Sassou-Land, nos intellectuels, qu'est-ce qu'ils font? Ils se comportent comme des vulgaires personnes. Au lieu de se battre pour une alternance générationnelle dans notre pays, eux, ils se battent pour la conservation du pouvoir octogénaire de Sassou Nguesso. Les paysans dans mon pays réfléchissent mieux même que nos élites. C'est pourquoi il y a ce dicton qui dit « Lorsque la bêtise gouverne, l'intelligence est un délit. » Dans un pays comme le nôtre, sous le régime tyrannique du Sassou-Land, c'est la corruption qui est favorisée. C'est le tribalisme, le vol, pillage. Et les personnes dotées de connaissances et d'intelligence sont une menace pour notre tyran. Et pourtant, cela n'empêche pas, Sassou Nguesso, il est entouré des docteurs, des professeurs, des personnes vraiment qui ont la matière grise, mais qui ne servent à rien parce qu'ils acceptent ces postes-là pour leurs intérêts égoïstes. Le pays est en train d'être détruit sous leurs yeux, mais ils sont là, ils regardent, ils s'en foutent. Sassou Nguesso les a tous embarqués dans la franc-maçonnerie pour bien les dompter encore. J'ai suivi une vidéo du meeting de la jeunesse du PCT, la force descendante congolaise. Ces jeunes-là qui ont l'âge d'être président de la République dans notre pays, mais qui préfèrent faire l'apologie d'un vieillard en fin de règne. Lorsque je les ai entendus, j'ai compris que nous menons une vraie bataille. Mais vous avez l'habitude de dire que le chien aboie, la caravane passe. Les activistes congolais ne font rien. Ce n'est pas sur TikTok avec vos messages que vous allez changer la politique congolaise. Mais j'ai l'impression que la caravane, elle ne passe plus. La caravane s'arrête sur nos comptes et écoute ce que nous disons. On vous fait peur. Mais là, vous n'avez encore rien vu. L'année dernière, c'est Sassou Nguesso qui disait « Aidez-moi à gagner la bataille des réseaux sociaux ». Aujourd'hui, c'est leur premier ministre qui utilise le même terme. Nous sommes en train de gagner la bataille. Vous ne gagnez aucune bataille. Le PCT pour organiser un meeting au Congo. Ils ont besoin de corrompre les Congolais pour que les Congolais viennent assister à vos meetings. Mais nous, dès que je publie, je n'ai pas le temps d'aller dire aux Congolais, venez regarder mes vidéos. C'est le nombre de vues qui parle. Le peuple est avec nous. Le peuple a confiance en nous. Et vous en êtes conscients. Vous savez très bien que les Congolais ne vous suivent plus. Tout ce que vous faites là, les amis Somakasi Ndokite. Vous savez très bien que vous êtes à la fin. Donc vous voulez aller jusqu'au bout. Vous voulez vous fracasser la tête jusqu'au bout.
Mais on va vous aider, on est là pour ça. Suivez. Au niveau du parti devrait être la bataille de la communication. Et voilà. Vous êtes en train de la gagner. L'optimisme, c'est cette tendance à souligner ou à penser exclusivement au bon côté des choses. Cette campagne de communication est avant tout destinée à rassurer l'opinion publique, à apaiser les esprits, à consolider la paix et le vivre ensemble en prévenant toute forme de violence préélectorale, à contrer cette désinformation alimentée par des activistes mal intentionnés, à réveiller au passage le feu du patriotisme qui brûle en chacun de nous, et cela en mettant en lumière les efforts consentis par le camarade président Denis Sassou Nguesso. Cette campagne de communication. En fait, vous êtes très rigolo. En fait, le régime de Sassou Nguesso voulait un soutien populaire de la part de nous autres là, les activistes de la diaspora. Comme on ne les a pas soutenus après l'attaque de l'ambassade du Congo à Kinshasa, malgré qu'ils ont payé certains TikTokers affamés, qui ne sont pas suivis par les Congolais. Parce que les Congolais aujourd'hui savent qui est vrai et qui est dans le faux, qui est payé par le régime et qui est juste. Les Congolais savent qui est qui. Et tous vos activistes là à qui vous avez donné de l'argent pour riposter après l'attaque de l'ambassade du Congo à Kinshasa, ces TikTokers là ne sont pas suivis, ne pèsent pas. C'est pour ça qu'ils sont en train de nous attaquer, nous les activistes. Vous voyez que le combat que nous menons, c'est un vrai combat. Tozo ti abino mal à l'aise, on vous empêche de dormir. Vous êtes là sur nos pages du matin au soir. Vous entendez très bien ce qu'on dit. Donc pour vous, le patriotisme, c'est quand ça vous arrange. Hein? C'est quand ça vous arrange. Mais vous n'êtes pas capable d'être des patriotes. Lorsque les Congolais appellent à l'aide, les étudiants congolais boursiers de l'État qui sont au Maroc, toi Vadim Vouba, toi qui es né de l'argent du vol, tu as grandi avec l'argent du vol, c'est pas toi qui traques les étudiants congolais à Moscou, soi-disant des opposants au régime du Sassouland, c'est pas toi. Hein? Quand est-ce que le gouvernement congolais a déjà manifesté le patriotisme vis-à-vis de ces étudiants qui réclament juste qu'on paye les frais de scolarité à l'université privée de Marrakech afin qu'ils puissent récupérer les diplômes confisqués par les universités? Lorsque les étudiants congolais au Togo ont demandé de l'aide au gouvernement, le gouvernement a écouté le cri de détresse des Congolais? Non. Hein? Lorsqu'il faut embaucher les Congolais, pourquoi vous ne mettez pas le patriotisme en avant? Hein? Vous mettez plutôt le tribalisme, là. Donc vous avez voulu, lorsqu'on a brûlé l'ambassade du Congo à Kinshasa, que nous les activistes, qu'on vous soutienne par patriotisme. Sassou Nguesso, partout là où tu iras chercher des problèmes, on ne va jamais te soutenir. Voilà. Tes ennemis seront nos amis. Voilà, monsieur Sassou Nguesso. Ba jeune ya façon yayi ba ou père au lieu va se positionner ba vendre ba Macron ya le Congo ba que na ku préférer na ko na soutenir Kadiampemba Mutantu mout na ku détruire bois la beto, le destructeur infatigable ya bois la beto, et ça se dit la force montante. Exemple qui ben que na pesa na baba na beno des atalaku. Lorsque vos enfants vous posent la question de savoir qu'est-ce que vous faites, oh, je suis à Talakou. Je fais l'apologie d'un vieux qui a passé 40 années au pouvoir. Mais le Congo n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité. Les hôpitaux sont des mouroirs. C'est pourquoi vous-même, vous êtes contraint de venir vous faire soigner à l'étranger. Vous avez tué le système éducatif. Aujourd'hui, on se retrouve avec une jeunesse sans emploi. 60% de notre jeunesse est au chômage. Un petit pays de 5 millions d'habitants, producteur de pétrole. Ça, si ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est quoi?
Sassou Nguesso est ton PCT. Vous avez échoué. Vous êtes à la fin. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est gagner du temps. Mais on va vous aider. On va vous enfoncer correctement contre le mur. Peuple congolais, mettez la main. L'heure est à la libération du Congo. Voilà. Ben metal baba, mais basik ba tout comme des rats d'égout. Ils sont déjà en campagne. Le PCT est déjà en campagne. Vous n'allez tromper personne. Ben au coin na ba meeting ya ba ou ve. Ben demandez Mbongo avant parce que Mbongo il n'a y'a le Congo. Si ba me pesa ben Mbongo avant, ben vous tout kana Mbongo il na ba inzo beno. Ben au coin na ba meeting ya ba ou ve. Maintenant si ba maison que ba me pesa ben Mbongo après meeting. Ben au coin d'ave ben va na ba inzo beno. Ben ko na sala bilanga, ben sosa ma jana foso kaka. Ni ba ou moutke responsable ya passi na ba Congolais ke na kuta la boubiaï. Nous sommes devenus le mur de lamentation des Congolais. Les Congolais nous appellent tous les jours. Pas plus tard, il y a 2 jours là, j'ai fait 3 mandats à des Congolais que je ne connais même pas, qui ne sont pas de ma famille. Parce qu'ils sont vraiment en difficulté. Le jeune qui a été victime de bavure policière, Roberto Lissassi, jusqu'aujourd'hui, il attend une aide de votre gouvernement. Vous l'avez crevé les yeux. Ce garçon demande juste à se rendre à l'étranger, se soigner, comme vous le faites pour vos ministres, pour vos enfants, pour vos familles. Qui l'a aidé? Commencez par manifester votre patriotisme vis-à-vis de ce jeune homme. Comme ça, nous saurons que le patriotisme commence à naître en vous. Sinon, Waya, vous avez échoué lamentablement, comme on a vu, dégagez. Sans condition, vous dégagez. Pas d'élection avec la tyrannie de Sassou Nguesso. Bonne soirée, bye bye. Le Congo sera libre.